vidéo, je suis allé faire le secret en entier à la 999, donc j'avais gardé ma save du world record, et je suis allé m'amuser à faire le secret à la 999. Je vous laisse le suspense, je vous dis pas si j'ai réussi à battre le boss ou pas. Donc je suis allé faire Nathan au début. Bon, Nathan, tout simplement, il suffit juste de pas trop paniquer, hein. Il y a juste à attendre qu'il spawn, courir, faire un petit regard vide et on s'en occupe. Avec Ablaches sur les GS45, ça va très bien. Il n'y a pas trop de soucis normalement. On fait un petit tour, et après, il aura juste à mettre regard vide dès qu'il a bien spawn. Et on le PPS très facilement avec les GS45, tout simplement. Même si il m'aggrave quand j'ai activé la gueule, c'est pas très gênant. Là, faut pas trop se rater, hein, parce que vu qu'on peut pas le stun avec la power weapon et que il peut facilement régénérer son heal, c'est une phase où faut pas non plus trop se louper. Parce que manche 999, faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Petite cinématique, bon, je l'avais scoop, hein, parce que franchement, je l'ai déjà vu plein de fois. Euh, cette cinématique avec Nathan. Pour les connecteurs de nœuds au niveau du bateau, c'était pas très dur. Vu qu'en fait j'ai que des zombies avec les yeux violets, donc c'est que des zombies des tables de secret, et ils sont beaucoup moins agressifs que les zombies de la 999, donc c'était assez simple, plus simple que ce que j'aurais cru. En plus dans le clip j'avais lâché le connecteur de repris, je sais pas si on est obligé de l'avoir sur soi pour valider l'étape, ou je l'ai lâché, repris, je savais pas trop. Du coup en fait cette étape est super simple, ça on se rend compte avec le recul quand on a fait 999 que en fait c'est vraiment ça bombe du coup forcément juste fait à mort parce que quand on fait le secret avec des collègues et qu'on fait ça manche même pas 30, c'est sûr qu'à ce moment-là on n'a pas tous les atouts, on n'a pas le GS45 amélioré à fond, oui forcément c'est différent, mais l'étape des connecteurs de nœuds était assez simple. D'ailleurs le Munmag j'étais assez surpris que c'était la fin de l'étape, j'ai cru que c'était une interface, mais il n'y a pas d'interface sur le connecteur des nœuds, donc un peu bizarre. Après on prend le bateau. J'avais repéré à l'avance où étaient mes deux connecteurs de nœuds, parce que vous pouvez regarder à l'avance les deux emplacements sur 3 mètres. Je savais que c'était l'île et le passe-passe, tout simplement. Et je mets juste une couverture d'éther pour faire le premier connecteur de nœuds, et c'est validé, tout simplement. Pour le deuxième connecteur de nœuds, tout simplement, j'ai juste à utiliser le dash de la couverture d'éther pour le faire. Et ensuite, il faut que j'aille récupérer le PC APEC pour pouvoir aller faire les bombes. Pour la phase des bombes, tout simplement après être arrivé au niveau du Makato avec le bateau, je m'en souvenais à peu près du secret, donc ça va, je me rappelais les emplacements des bombes. Ce qui est un peu chiant, c'est qu'on doit attendre que ça s'ouvre la trappe, ça fait perdre un peu de temps. Du coup, vu que la touche d'interaction, ça met sa vie, et que par exemple c'est pas très fluide pour faire les gum sur ce jeu, c'était chiant. J'ai dû mettre la couverture d'éther, mettre le regard vide. J'aurais dû mettre le regard vide dès le départ. J'aurais dû me douter que ce jeu, il faut un coup de marteau sur X pour activer des amorçages et que les gobbles, je sais pas pourquoi, des fois ça veut pas s'activer. Enfin bref, le jeu est quand même bien plus fluide en zombie qu'en Warzone, mais il y a des interactions en zombie, c'est quand on est sur console. Putain, moi je sais pas, je suis quelqu'un de, j'ai beau avoir la trentaine, je suis quelqu'un d'énergique dans la vie. Franchement, je trouve c'est mou, hein, c'est les interactions et tout. Bon, après c'est mon avis, hein, comme ça. Du coup, le regard vide me permet de faire deux bombes. Après, je me rappelais qu'il fallait remonter l'escalier pour la dernière. Là, j'ai rien, j'ai pas de couverture d'éther, j'ai pas de regard vide. Heureusement, j'ai un petit Casimir. Donc, je me suis dit, je commence à la faire et dès que je me fais taper, je mets le Casimir pour la finir. C'est passé de justesse, tout simplement. Je sais pas si l'amalgame elle peut me grab pour m'empêcher de désamorcer, mais en tout cas, j'y suis arrivé pour les bombes. Et maintenant, il faut aller faire le combat du boss et voir si j'y suis arrivé ou non. Je vous laisse le suspense. Vous avez réussi. Je suis en train de diriger le sous-marin du docteur. Pour le combat de boss, je suis arrivé un petit peu en claquette, hein. J'ai juste une gamme levée de bouclier, j'ai qu'une seule couverture d'éther sur deux. Mon idéal, ça aurait été d'être avec trois gommes et deux couvertures d'éther. Mais bon, j'y suis allé comme ça. Euh,
À noter que vous allez me voir, je vais beaucoup tirer sur le boss sans me soucier forcément de ses points critiques. Vu que je l'ai fait à plusieurs reprises pour moi, pour aider des collègues, ou pour faire le Dark Ops pour moi ou pour des collègues, j'avais bien compris que ce boss, en fait, on n'est pas forcément obligé de tirer dans ses critiques pour lui faire des bons dégâts si notre arme est améliorée à fond en termes de rareté et de punch, et qu'elle a en plus le mode de munition câble HS. C'est pour cela que vous allez me voir beaucoup tirer à la volée sur le boss. Après, j'ai pris un hélico, comme vous avez pu voir quand je fais face des bombes, pour, euh, pour la troisième phase, quand il fait son attaque one shot. À noter que l'injection de mutant là ça sert à rien, sauf si vous faites en coop. Là, il faut prendre l'injection de mutant pour l'interface des amalgames. Mais bon. En plus, là, je fais une vidéo du boss 999, pour ça, je vous donne un conseil comme si c'était un guide. Je me perds un peu, mais bon, on va dire, on lit l'utile à l'agréable. Les zombies, je m'en soucie pas, je m'en fiche, j'en ai rien à cirer. Ma seule priorité, c'est de tirer sur le boss. Je sais pas comment fonctionnent les mécaniques du boss pour spawn de zombies. À noter que sur la map, quand vous ne tuez pas de zombies, il n'y a pas de respawn supplémentaire, donc c'est pour ça que je ne me soucie pas des zombies. Vu que les zombies ont un nombre limite sur la map. En tout cas, en manche normale, le secret, je sais pas comment ça, le codage du jeu fonctionne sur ça. Des plaques à des moments, mais il y a que ça qui m'intéresse sur les zombies. Sinon, je m'en fous. Euh, Après, vu que j'arrive de ma save 999, les points, j'en ai à gogo. Dès que je passe au mune, je peux acheter des munes, hein, je suis pas embêté, on va dire. Hein. Et là, Immune, c'est déjà fait une phase sur 3. J'avais été un peu surpris, je m'attendais que ce soit pas aussi rapide. Je me suis dit, bon, bah c'est peut-être parce que c'est la première phase que c'est fast. Et c'est là que je me suis rendu compte, parce que j'ai hésité à y aller avec la SG, parce que je pense que la SG est plus fort hein, pour DPS un boss. Mais les Mustangs, je me suis dit, c'est quand même pas mal aussi. Hein. C'est polyvalent les Mustangs surtout. Ça permet surtout s'il y avait un gros push de zombies ou d'amalgame à un moment que j'étais coincé, bah ça dégage mieux. Je pense que la G c'est vraiment pour les boss. En tout cas la G ça reste le GOAT, même si là je l'ai fait au GS45. Vous voyez pendant l'interphase, déjà j'avais profité pour ma start, boire un coup tout ça. Euh, Pendant l'interphase, je me soucie très peu des zombies. Hein. En fait, le boss va revenir quoi qu'il arrive. Euh, J'avais tiré un peu sur le massacreur pour voir si je pouvais le DPS assez fast, mais j'ai bien compris que mes Mustangs étaient faibles. En tout cas, pour tuer assez vite le massacreur. La SG aurait été mieux là pour le massacreur. On récupère le Max, le boss il revient. Deuxième phase sur 3. C'est pas la plus dure c'est la dernière. Lui manque de respect, j'ai mis mon collante. C'était le côté fun. En plus, la deuxième phase, normalement, avec les Mustangs sont critiques. Tant que ça ne vient pas sur les tentacules, c'est très bien. Et sur les tentacules, ce qui va bien aider, c'est câble HS. Sinon, si vous n'avez pas câble HS au GS45, c'est très compliqué ces tentacules. Et je me soucie pas aussi des tentacules autres que celles du boss, parce que ça sert à rien, et ça déplace pas le boss. Tout ce que ça fait, c'est que ça... Tentacule de moi qui vortit dessus, surtout qu'elle respawn, donc on s'en fout. En vrai, j'ai été un petit peu surpris de la simplicité du boss à la 999, parce que vu que j'ai des zombies qui ont l'agressivité manche 400, je pensais que ça allait être... Mais en tout cas, les deux premières phases ont été très simples. Bon, je me doutais que quoi qu'il arrive, la dernière phase c'était un peu compliqué, vu qu'il y a une attaque one shot. Que vous allez voir, si j'y suis arrivé ou pas. Normalement, je devrais pas être loin d'avoir fait la deuxième phase. Comme vous voyez, j'ai perception sur mes atouts, donc ça sert pas à grand chose. Mais vous voyez au moins que ça a été fait après la sortie de The Tomb. De toute façon, ma save 999, j'avais commencé la run avant The Tomb, fini après The Tomb. Donc bon. Hop, petit Casimir. Hop. Voilà, tout simplement, j'ai mis le screen pour
Pour la miniature de la vidéo, du coup, ça fait laguer vu que je suis avec OneDrive, hein, la console, 3 trucs en même temps, jouer, clipper, screen. Matériel setup de pauvre, c'est comme ça, ADSL, pas de logiciel de montage, enfin pas de logiciel de clip, OneDrive, logiciel de montage qu'utiliser gratuit. Le matériel du pauvre, hein. Un pauvre qui fait 999. Comme ça. On joue avec ses armes et on clip avec ses armes. Hop, il revient. Je devrais vraiment pas être loin de l'amener à la dernière phase. À mon avis, encore 40 secondes et on n'en parle plus de la deuxième phase. Immune, voilà, la deuxième phase c'est fini. J'en profite pour mettre pause. Boire un coup tout ça. Petite annonce. En plus, je m'étais dit, je fais 2-3 tours. Hop. Et je vais en profiter pour mettre start et reprendre mon clip parce que je savais que ça allait prendre plus de 10 minutes le combat. Et vu qu'avec OneDrive, il faut reset au bout de 10 minutes. J'ai anticipé le reset du clip. Tout simplement. Bon, les massacreurs, c'est chiant, ils vous font dash dans l'eau, hein. D'ailleurs, j'ai eu un petit close call à cause de ça, vous allez voir. Dernière interface, on va bientôt entamer la troisième et dernière phase du boss. L'amalgame qui m'embête. Mon plan était tout simplement de toujours ne pas tuer les zombies, même l'amalgame je m'en fiche. Pour faire la dernière phase, je vais essayer de me focus un maximum au boss, de le DPS un maximum avant qu'il fasse son attaque one shot. Et une fois que son attaque one shot est passée, je mets l'hélico et je croise les doigts pour finir le DPS, sinon il faudra ressortir le Mustang. Là, je me suis fait dash dans l'eau, en plus les zombies ils me bloquent l'échelle, là, ces gros campeurs là. C'était un peu compliqué là. Du coup, quand je remonte, j'ai réussi à passer. Et je mets mon lever de bouclier. J'en profiter pour tirer sur le boss. Le min-max, si j'ai pas besoin d'y aller dessus, si c'est pas sur mon chemin, je le prends pas. Donc si c'est sur mon chemin, je m'en fous, j'ai 1 500 000 points, j'ai de quoi payer. L'amalgame qui m'embête. Change pas les bonnes habitudes. Là, le boss. Hop, la seule raison que je prends les munes, même pas pour les munes, c'est pour éviter de recharger. Pour vous dire. Hop, et là, il prépare son attaque one shot. Donc, peur sur des terres. Pour être tranquille. Casimir, j'ai hésité à la lancer, je me suis dit non, ça passe. Comme ça, si je DPS pas mon coup, je peux le finir après l'hélico. Hélicoptère. On DPS à mort, à mort, à mort. Je regarde même pas sa barre de santé, je me suis dit, je me focus sur lui, si je peux toucher un peu ses critiques. Puis de toute façon, si je me suis dit, si ça passe pas l'hélico, il faudra que je le finisse au Mustang, je mets un trou noir pour me protéger des zombies, etc., etc. Trouver des solutions. Garder en trop des excuses et gagner dans des solutions. Et voilà, le boss c'est fait. Boss battu, manche 999. Y a pas grand monde qui peuvent dire ça. Il y en a qui l'ont déjà fait, mais y a pas grand monde. Bah là, je me suis défoulé, hein. Mustang dans l'eau. Vous dire, je suis amusé. Et voilà. Donc, je vous ai fait une vidéo du secret entier à 999. J'ai fait le secret de A à Z à 999. Petite inspection d'armes pour le flex, tout simplement. Voilà, voilou. Je vous laisse la cinématique du secret parce que voilà quoi. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça peut plaire de voir un secret à 999 vu que pas tout le monde a la patience de faire 999 et qu'en plus quand on fait le secret à 999 c'est one shot, on n'a qu'une chance parce que je vais pas relancer une game de 100 heures pour essayer de faire à 999. Le petit stress du one shot. Au plaisir et à une prochaine vidéo. À plus. Ne te demandez pas de croire à ces foutaises. Je suis un homme de science. Tout comme le directeur Richterson, Dr. Strauss. Cet artefact se trouverait quelque part dans la principauté d'Avalon. Il a engagé une organisation criminelle, le consortium français, pour la retrouver.
courrait pas après des histoires de bonne foi. Oscar, on a tous vu des choses qu'on pensait impossibles. Et Richthofen n'est pas fou. Si lui et Sam pensent que cet artefact peut vraiment la ramener, on se doit d'essayer. On peut pas la laisser tomber. Elle a toujours été là pour nous. Elle a raison. Voyons un peu ce qu'on peut tirer de cette foutue sentinelle. Je suis partant. Mais je suis toujours curieux de savoir où se cache cet enfoiré de Richthofen.